Bonjour, pour ce deuxième TETT, je vous propose de l'embossage à la Cuttlebug. On va embosser des bandes de papier longues de 30 cm avec les pochoirs. J'ai déjà préparé un petit kit avec des papiers déjà prédécoupés. J'ai une mise en page dans la tête et je me suis grandement inspirée des pages de Nicole McGuirk, c'est une américaine qui fait beaucoup de pages, de magnifiques pages avec énormément de photos. J'ai donc découpé des bandes de papier, je voudrais les perforer avec une perforatrice Fiskars, avec un motif accolade. C'est très facile, on pose le papier, on perfore, et on vient positionner le motif découpé sur le motif dessiné sur la perforatrice. Et on reperfore. Et comme ça sur toute la bande. Donc vous voyez, le motif s'est arrêté sur un motif non entier. Et comme c'est une double page, je voudrais que le motif soit continu sur les deux pages. J'ai donc positionné la fin de ma première bande sur le motif de la perforatrice et je viens coller ma deuxième bande contre ce motif. Je perfore et après je viens positionner le motif perforé sur le motif dessiné sur la perforatrice comme tout à l'heure et je reperfore toute la bande. Donc vous voyez, ça permet d'obtenir un joli dessin continu, comme si c'était fait exprès. Donc pour embosser à la Cuttlebug, il vous faut un pochoir. Donc Cricut s'en fait, la Cuttlebug aussi, ils vont tous dans la machine de la Cuttlebug, ça fonctionne très bien. On positionne la plaque A en bas, au-dessus on met une plaque B et on positionne le papier à l'intérieur du pochoir, bien aligné pour embosser le motif. Et au-dessus de ce sandwich, on va remettre une plaque B. On tourne la manivelle et de l'autre côté sort le motif embossé sur le papier. Donc pour avoir un motif continu, il suffit d'aligner la fin des petits pois là sur des petits pois présents sur le pochoir et on réenfonde tout ça. Ça va écraser un peu les pois à la sur le côté du pochoir, mais on va pouvoir les faire ressortir tout à l'heure avec un crayon. On fait ça donc pour toutes les petites bandelettes. Et donc voilà, comme je vous le disais, avec la mine d'un crayon, on fait ressortir les motifs qui ont été écrasés sur la jonction. Et donc vous pouvez le constater, ça fait une bande continue, comme si on avait eu une bande de 30 cm de long et qu'on avait pu embosser avec cette bande-là. Donc je vais poursuivre la mise en page de cette double page en collant mes papiers. Et je viendrai ensuite coller mes photos. Pour coller des bandes de papier, en général j'utilise du scotch double face. C'est plus simple et je trouve que ça écrase moins le motif qui est embossé. Et là en plus mon scotch fait pratiquement la largeur de la bande, donc c'est parfait.
Donc je vais venir coller cette bande perforée et embossée au-dessus de la photo et du papier Basic Grey. Je vais venir coller et aligner mes photos sur cette bande, sur le plat de la bande. Et donc j'ai entrecoupé mes photos avec une bande de papier imprimé Studio Calico pour donner plus de dynamique. Et au-dessus de cette bande photo papier, je viens coller une autre bande embossée et découpée à la perforatrice. Ça fait un peu comme un cadre au-dessus de cette bande de papier photo. Pour bien aligner les deux pages, je les colle, je les juxtapose l'une contre l'autre et je viens coller la bande en fait en continuité avec la première. Je vais maintenant prendre un tampon My Stamp Box. Ce sont des petits bâtiments de ville. Je trouvais que ça allait très bien avec le thème de la page puisque les photos ont été prises à Paris. C'est un motif qui peut être répété et ça tombe bien puisque je vais le faire. Donc j'utilise des post-it pour ne pas tamponner sur les photos. Ça les protège. J'ai décidé de positionner le titre à gauche de la grande photo du bas. Et donc les voyelles vont être surélevées. En fait, elles vont être positionnées sur les consonnes. Et donc il y a des bouts qui vont être en l'air, puisque ce sont des chipboards, ils sont assez épais. Et donc dans les bouts qui ne sont pas collés sur les chipboards, je vais coller de la mousse 3D. Pour compléter le titre, je vais venir coller des stickers. Ce sont des October Afternoon. Et je vais également ajouter le mot Paris en rouge. Ce sont des stickers Jenny Bowling. Au niveau des embellissements, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai collé des stickers. Ce sont des stickers Studio Calico, Casey Art. Et donc cette fleur, je voulais décorer son centre, mais je voulais que ce soit pas exactement au centre. Donc j'ai excentré les braids. Et là, je viens de tamponner un des nouveaux tampons de Casey Art, le mot souvenir, avec l'encre Casey Art. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.